Vraiment un titre que ma mère adorait. Ma mère, fan de France Gall, mais genre prom dog. On était sur je découpe la couve de tes 7 jours et je la colle sur le frigo à côté de nos photos. Un jour j'ai réalisé ça, je me suis dit c'est tellement mignon de faire ça. C'est vrai. Elle avait vraiment découpé. Ouais, c'est une spéciale Véronique en fait ce matin. Ouais, c'est ça. Je me suis dit mais vous voulez l'inviter elle et pas moi en fait. Alors c'est la chanteuse préférée de votre maman, mais c'est aussi une chanteuse qui a été importante pour vous parce que la disparition de France Gall coïncide aussi à votre départ en Australie. Vous êtes partie, vous avez tout plaqué. Je suis partie un mois. Alors, mais seule. Voyage initiatique un peu. Je suis partie toute seule un mois. Je dis toujours, effectivement, quand j'ai commencé à en parler autour de moi, alors il y a ceux qui se disent ah non mais comment t'as fait partir tout seul et tout, je saurais pas. Et en même temps, j'ai rencontré plein de femmes justement qui ont déjà fait cette expérience en beaucoup plus roots que moi. Donc j'ai tendance à dire chacun sa jungle. Moi de là où je venais, un mois en Australie, c'était genre dingue. Et effectivement, je me suis retrouvée à l'autre bout du monde toute seule avec le décès de France Gall. Et c'était un moment j'étais hyper triste, je pensais à ma mère c'était assez bizarre de faire le deuil de France Gall, mais en tout cas j'ai écouté vachement de chansons et elle fait vraiment partie de mon enfance, de mon adolescence. J'ai beaucoup écouté ces chansons. Qu'est-ce qui vous a apporté ce voyage en Australie? Énormément de choses en fait, être capable de partir seule, de tout faire toute seule, c'est-à-dire de décider. En fait, moi, j'étais un peu une super suiveuse. Genre, tu me dis, ah ouais, on va à New York. Je fais, ah super, c'est sympa. Et en fait, j'aime vraiment mieux marcher dans une forêt. Tu vois, donc je ne le disais pas. Donc ça m'a permis de vraiment faire la checklist de tout ce que j'aimais faire et de savoir qu'on peut faire les choses seul. Souvent on me dit oui, mais c'est quand même vachement mieux de partager, non? Je dis mais alors attendez, moi j'adore partager. Par contre, je suis hyper contente d'être de pas être dans un compromis, ni avec moi, ni avec quelqu'un d'autre, et de me dire j'ai envie de manger ça, j'y vais. Pas attends mais ça te dit, vous savez, vous connaissez les vacances avec les gens. Oui, mais alors moi j'aurais pas mangé une salade parce que j'en ai mangé une hier, donc insupportable. Donc là, t'es dans un zéro compromis. Tu fais tout ce que tu veux. Et puis parfois, c'est justement quand on est seul qu'on va être amené à rencontrer plus de gens et à être plus ouvert à la rencontre aussi. Oui, ça c'est vrai. J'ai rencontré quelques personnes d'ailleurs que je vois encore et tout. C'est vrai que c'est des moments. C'est des moments de vie. Alors, il y a des moments difficiles, c'est pas toujours simple, j'en parle. Je suis très contente de l'avoir fait, mais j'ai traversé, ce moment où tu dois tout décider pour toi-même, quoi. Mais c'est trop cool. Je conseille à tout le monde, pas que de partir en Australie, mais n'importe de s'échapper. En tout cas, de faire un truc pour soi-même profondément, Des conseils, on va vous en